Bonsoir, Erev Tov. Alors, Bezrat Hashem, le cours pour la réussite de Yaakov Mordechai par le mérite de Rabbi Meir Bahanes Bezrat Hashem. Alors, ce soir, on va faire un cours un peu spécial. Bezrat Hashem, on va essayer de parler d'un sujet un peu ésotérique qui est les Gilgulim, d'accord, qui sont les réincarnations. Alors, le but de ce soir, c'est en fait d'intégrer à l'intérieur de nous la crainte d'Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, un homme, il doit toujours prier pour ne pas être réincarné. En vérité, nous, quand on vient et qu'on voit que on se dit, voilà, il y a on revient en Gilgoul, on croit que c'est juste qui est normal, qui est simple, et qu'en fait, on vient et on revient en Gilgoul. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'un homme, il doit toujours prier pour ne pas revenir en Gilgoul. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait ce qu'on a réparé déjà à la base. C'est comme une personne qui va à l'école, et qui, par exemple, elle a réussi à avoir son bac j'ai n'importe quoi, de français, attends, je vais juste voir 2 secondes. Si, ouais, regarde si ça marche dans le Facebook du rap. Alors, dans 2 secondes. Connexion. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, en fait, Mechila, parce que je vais juste savoir si ça marche ou pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit qu'une personne, en fait, quand elle vient, elle peut plus perdre que gagner. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a passé un bac, il a passé section philosophique, section français, section maths, et en fait, il a réussi à avoir ça, et qui va venir faire un rattrapage de ça, il va revenir en fait avec un stade 0 et il va repasser en fait les mêmes matières. Et il risque des fois de ne pas avoir les matières qu'il a déjà eues et on repère d'autres choses. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va venir donc dans ce monde-là avec en fait avec des réparations à faire, il risque de venir et de perdre plus en fait en venant que ce qui était là au début. Donc en fait nous quand on vient, et c'est quoi le but des Gilgulim? C'est quoi? C'est de venir et de se réparer. Et quoi? Et en fait, on se répare en 4 niveaux de réincarnation. Ça veut dire que quand l'homme il vient en réincarnation, il peut venir donc dans un minéral, ça soit quoi? L'eau, la pierre, par exemple. Dans un végétal, donc toutes les plantes qu'il puisse y avoir. Le degré qui est encore au-dessus, dans l'animal. Et encore un degré qui est au summum, qui est l'homme. D'accord? Il faut savoir qu'après 120 ans, quand un homme il se fera juger, qui va arriver là-bas devant le Bedin Shema là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il pourra d'un coup visionner en fait toute sa vie avec tous les Gilgulim qu'il y a eu. Et en fait, il va voir l'image générale du pourquoi en fait il est arrivé dans ce monde-là et de pourquoi son dernier Gilgul. Parce qu'il faut rappeler que quoi? Que on est tous dans cette génération-là. On est tous des Gilgulim, on est tous des réincarnations qui venons réparer des choses qui sont passées, des fautes qu'on a fait ou des mitzvot qu'on n'a pas fait. Donc, il faut savoir que quand une personne elle va venir et qu'elle va arriver à 120 ans, là-haut, on va lui montrer en fait toute sa vie, du début à la fin, et on va aussi lui montrer en fait tous les Gilgulim qu'elle a eu avant. Et que quoi? Et de là, il va comprendre en fait de pourquoi il est dans ce monde-là et qu'est-ce qu'il avait lui à réparer. Parce que le but de la venue d'un homme dans ce monde-là, c'est la réparation. Et quoi? Et si, en fait, on arrive à avoir donc, tout le film, toute notre vie, alors en vérité, on comprend que quoi? C'est beaucoup plus facile de savoir. C'est-à-dire que si une personne, maintenant, elle a très mal aux dents, d'accord? Et qu'en fait, elle se plaint, mais que si maintenant, elle se rappelle qu'il y a 3 jours, elle a été chez le dentiste, et que le dentiste lui a fait une piqûre, une anesthésie, qui lui a soigné sa carie et tout, quand il va avoir le mal de dents à la maison, qui va être là, ah j'ai mal aux dents, il va pas pouvoir s'énerver, pourquoi? Comme tu as dit, il va venir, il va se calmer, pourquoi? Ah en fait c'est pour mon bien, parce que c'est le dentiste qui m'a fait ça. Donc quand nous en fait on va se faire juger, ou quand nous en fait on arrive aujourd'hui à voir, malheureusement quand il nous arrive des choses qui sont pas très très bonnes dans notre vie, en fait si on arrive à avoir toute notre vie avec tous les Gilgulim qu'on a eu avant, et en fait qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir que quoi? Que en fait,
on va être grave rassuré, on va comprendre que Akol et Tova, pourquoi? Parce qu'on va comprendre pourquoi il nous est arrivé tout ça. D'accord? Donc, le Akol et Tova, entre guillemets, il est beaucoup plus facile à voir quand on a le film général. Très bien. Donc, tout ça, en fait, c'est quoi? C'est, on va prendre là un peu ce cours-là, il va beaucoup nous aider dans notre vie, à quoi? À comprendre, en fait, notre place dans ce monde. Si on arrive à comprendre pourquoi nous, on est arrivé dans ce monde-là, et pourquoi, justement, on arrive avec des atouts et avec des défauts, alors, en vrai, on va réussir à voir et à comprendre, en fait, pourquoi nous, on est arrivé dans ce monde-là, et qu'est-ce que nous, on a justement à réparer. D'accord? Et ce qu'on devrait aussi faire, c'est quoi? C'est qu'on devrait aussi arrêter de se plaindre, parce que par rapport à tout ce qu'on voit derrière ça. Donc quoi? Donc un homme, généralement quand il vient et qu'il se plaint, qu'est-ce qu'il va se plaindre? Il va se plaindre de sa famille, il va se plaindre de sa femme, il va se plaindre de son travail, il va se plaindre de quoi? De sa parnassa, d'Afka. Pourquoi? Parce que, en gros, je n'ai pas assez d'argent parce que j'ai eu beaucoup de besoins et que j'arrive pas à assouvir ça. Quand, entre guillemets, moi, je vais faire des heures supplémentaires, je vais rentrer un peu plus tard à la maison, qu'est-ce qui va? Ma femme, elle va me crier dessus, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elle a préparé à manger, parce que je suis arrivé en retard, et parce qu'elle ne voit pas assez, et parce qu'elle a un manque d'amour, parce que, en fait, je devrais rentrer plus tôt, parce que si je l'aimais vraiment, j'aurais peut-être moins aimé l'argent, donc j'aurais dû moins travailler, parce que c'est elle qui compte dans ma vie, parce que si tous les jours, j'aurais de lui dire, chérie, il n'y a que toi dans ma vie, parce que c'est toi, l'amour de ma vie, je t'aime, et tout. Alors elle se dit, mais alors d'accord, alors pourquoi tous les soirs tu rentres à 10h30 du soir et moi je rentre t'attendre sur le canapé et je comprends pas. Donc en fait, si dans tous les moments de notre vie, on se réfère à un moment complet du début de l'année Shama jusqu'à la fin de l'année Shama, alors on va comprendre que quoi? Que en fait une personne, elle se plaint seulement parce qu'en fait, elle ne connaît pas sa place dans ce monde-là. Elle ne sait pas pourquoi elle est arrivée dans ce monde-là et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation. Parce que malheureusement, chaque personne, dans les nous, on va prendre un exemple qui est trop dans la tête de tout le monde, malheureusement, et qui ne devrait pas, chaque personne qui vient et qui a une histoire avec sa femme ou avec son mari, qu'est-ce qui va venir tout de suite rentrer en sa tête? Ah, tu sais quoi? Peut-être que c'était pas elle. Peut-être que c'était pas elle mon mazal. Peut-être que c'est pas avec elle qu'il fallait que je me marie. Ou la femme, ouais mais tu vois il est trop feignant. Il ramène pas, il ramène pas une parnassa à la maison pour qu'on puisse finir tous les fins de mois. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc à partir de ce moment-là que les questions commencent à rentrer dans la tête, c'est justement à partir de ce moment-là qu'on se dit j'ai peut-être pas tout compris, je me réfère que à ce moment-là de ma vie et j'ai pas pris en fait tout le film de toute ma vie, de toutes mes vies et c'est pour ça que en fait il faut qu'on comprenne que nous il faut qu'on étudie pourquoi il y a des Gilgulim pour comprendre que des fois quand il y a des choses qu'on comprend pas dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous les a ramenés pour qu'on comprenne en fait toute la photo. Ça veut dire que quand une personne elle vient et qu'on va donner des exemples, je préfère vous donner des exemples et vous pouvez aussi comprendre. Le sujet là, c'est les Gilgulim. Je sais, j'ai appelé Aurélie. Ah, très bien. Parce que j'ai vu que j'étais toute seule comme fille. Bah, au Rachem, c'est pas grave. Je croyais que c'était que les jeunes. Non, c'est pas que les jeunes. Non, vous êtes ni vieille ni qu'une fille. Au Rachem. Alors quoi hein? La question la plus difficile, d'accord, que l'on peut se poser, c'est en fait pourquoi je suis né comme je suis. Pourquoi je suis comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens maintenant qui sont petits. Il y a des gens maintenant qui sont nés dans un pays sous-développé, qui sont nés au Bangladesh. Eux, ils viennent maintenant, ils passent devant une télé, qui sont devant un magasin, qu'ils n'arriveraient même pas à acheter, tellement qu'elle coûte cher, parce qu'il leur faut 700 milliards de travail pour qu'eux ils puissent acheter une télé, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'ils voient dans cette télé-là? Ils se disent, waouh, c'est comme ça les États-Unis, c'est comme ça à Dubaï, quoi, en Israël, ils font comme ça, quoi, la technologie, elle est comme ça. Et nous, en fait, tu peux te poser des questions sur ta vie, et quoi, tu peux dire, mais pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi je suis marié avec cette femme-là? Elle me fait des histoires tous les soirs. Pourquoi je suis marié avec cet homme-là? Il est feignant. Son seul but, c'est quoi? C'est que dès qu'il rentre, entre guillemets, après ses 4 heures de travail journalière, il veut s'affaler sur le canapé, en train de manger, entre guillemets, des bêtises.
jusqu'à qu'il ait un CDR de quoi? De voir les émissions d'avant la série du soir, sa série du soir, et après en fait il s'endort, et une fois qu'il s'endort, il a un élan de bravoure, c'est quoi? Qui se lève ses pattes et qu'il aille s'effondrer en son lit. Elle dit mais c'est pas moi, j'ai pas choisi ça moi c'est pas cette vie que j'ai voulu, pourquoi c'est tombé sur moi? Alors maintenant, il y a encore d'autres choses qui sont dans les midotes. Quelqu'un qui vient, qui est là avec nous, qui est radin et qui n'arrive pas à sortir de là. Alors le mec qui vient, il a du mal à mettre la main dans la poche, même des fois pour lui-même. Moi, je me rappelle, j'avais une fois, quand j'étais un peu plus jeune, on était partis tous comme ça dans un magasin de glace, et j'ai un ami à moi qui avait pris une glace au chocolat. Et quand c'est arrivé, il me dit ah là, j'aime pas le chocolat. Je lui dis pourquoi t'as commandé cette glace? Il me dit bah écoute, c'était la moins chère, je voulais pas dépenser d'argent. Je dis, mais comment t'es arrivé jusque-là? Sur cette radinerie, autant que même t'es même pas prêt à te faire plaisir à toi-même et à prendre quelque chose que même pas t'aurais voulu aimer, quelque chose que tu aimes pas. Pourquoi? Pour pas dépenser. C'est-à-dire que tu es arrivé à une mida que là, il faut réparer. Ou des personnes malheureusement qui viennent, qui sont anxieuses, que dès qu'ils se trouvent dans un endroit fermé avec, ou claustro, avec plus de 20 personnes, alors ça y est, c'est des crises d'angoisse. Et tu dis, mais pourquoi c'est tombé sur moi tout ça? Pourquoi moi quoi? Je suis moins bien que les autres? Ou quoi? Ou personne qui vient, qui doit aller nous, c'est la grande mode de quoi? De faire les opérations pour faire rétrécir son estomac, parce qu'on se trouve trop gros, et parce que malheureusement, et c'est très dur parce que la Tavatachila, c'est le niveau le plus haut pour moi de travailler sur les midotes, c'est quoi? C'est travailler sur le tavatachila, c'est-à-dire sur le manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu passes devant une bonne glace ou un très bon gâteau et que tu as très faim. C'est quelle personne maintenant qui va se retenir? Maintenant tu viens, alors comment ça s'appelle? On prend comme ça quelqu'un comme Tzadikim, comme Baba Saleh, qui lui pouvait carrément jeûner une journée et faire un Ta'in Tafsaka, une journée, une semaine, Mechila, Ta'in Tafsaka, de quoi? De samedi soir, il faisait ses deux réveillits jusqu'à vendredi midi, où il prenait un peu de force, il attaquait Shabbat directement, et il mangeait à Shabbat. Je dis, mais comment ils faisaient ces gens-là? Et que nous, on n'arrive même pas. Tu viens, toi, tu as mangé un bout de chocolat, tu sais qu'il reste encore la moitié à ta bête dans le frigidaire, tant que tu n'as pas fini à ta bête, tu faisais les retours avec ton canapé et le frigidaire. Alors quoi? Tu te dis, attends, comment j'arrive à un niveau de gourmandise comme ça? Et maintenant, regarde l'état où je suis. Regarde, je pèse 150 kilos. Pourquoi? Parce que j'ai pas su m'arrêter dans mes tavotes. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, on aurait pu avoir cette pensée-là, de dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas juste. Moi, je suis une personne normale, je suis issu d'une famille normale, et je voulais vivre une vie normale, avec un mari normal, avec des enfants normaux, et tu m'as donné tout ça. Et en fait, tout ça, mais c'est pas juste. Et qu'est-ce qu'il va y avoir, malheureusement, et c'est pas le sujet du cours de ce soir, c'est qu'on va comprendre qu'on va creuser là-dedans, et qu'après, c'est pour ça qu'on voit des gens qui, malheureusement, s'écartent de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces choses-là sont arrivées. Alors on tape sur l'épaule, et on dit, hé cousin, à Kol Letova, Hachem il fait tout pour le bien, allez, prends le bien, ça va, tu vois pas? Mais quand il y a un mec qui vient, qui malheureusement, qui a dragué ta femme, et que ta femme, malheureusement, là et nous, elle t'a trompé avec ton meilleur ami, dis-toi, Kol Letova, sois à sa place, toi. Ou quand quelqu'un qui a ouvert une affaire avec un associé et qui voit que l'associé pendant 16 ans est en train de lui voyer dans la caisse, dis-toi, Kol Letova, dis tout ça. Alors c'est très facile à dire pour les autres, et c'est exactement ce qu'on doit faire, et on doit dire à Kol Letova. Mais quand on n'arrive pas malheureusement à comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait ça, alors c'est beaucoup plus facile de déraper, et de quoi? Intérieurement, malheureusement, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va dire comme des petits enfants gâtés. Ah, Kadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas donné la vie que je voulais, tu ne m'as pas donné l'amour que je voulais, tu ne m'as pas donné la maison que je voulais, tu ne m'as pas donné les enfants que je voulais. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors moi aussi, je ne vais pas donner ce que tu veux. Alors, t'étais filine, je suis devenu allergique au cuir. Shabbat, trop dur, je peux pas. La synagogue elle est trop loin, je peux pas marcher jusque là. Parce que pourquoi? Je risque de transpirer un petit peu. Tu sais, il faut pas trop se fatiguer. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? En fait, on va s'autodétruire.
Et on va rentrer dans une dynamique comme ça que Hachem, moins tu me donnes, et ben moi aussi je te donnerai pas. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est des choses comme ça psychologiques où on va s'écarter de la voie d'Hachem. Et en fait, et c'est à partir de là qu'on voit qu'après une épreuve, il y a deux mouvements qui s'installent. Soit on laisse Akadosh Baruch Hu, malheureusement, ou soit on se colle à lui. Et en fait, ça c'est ton libre arbitre qui va y avoir. C'était pas vraiment le sujet de ce soir. Je vais revenir maintenant ici au Gilgulim et à comprendre pourquoi on a des questions et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a fait à un niveau en fait où nous sommes nés avec des manques. Très bien. On voit que quoi? Il y a des couples qui travaillent sur eux, d'accord, et qui sont toujours en conflit. L'homme il va à des shurim de Torah, la femme elle va à des shurim de Torah, et après ils vont ensemble des shurim de Shalom Bayit, et ils vont voir le Rav, des etzot, des conseils pour qu'on puisse. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que quand ils rentrent à la maison, eh ben en fait c'est parti. Allez, des histoires, des cris, des disputes, et en fait après ils arrivent, et on se demande pardon, et après le lendemain on se redispute, et en fait tu te dis mais attends mais je comprends pas. Moi je vois ici, il y a des couples de gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont aucune notion de ce qu'est le Shalom Bayit. Et eux, en fait, tu les vois, ils vivent comme deux tourtereaux. Tu les vois dans la rue, c'est main dans la main. Quand ils rentrent à la maison, ils se font des dîners aux chandelles. Et en fait, tu te dis, mais je comprends pas. Attends, mais moi, j'ai la Torah, j'ai le livre le plus grand, le plus haut niveau de psychologie, le remède pour pouvoir se réparer. Et j'arrive pas. Ça, bon, enfin une petite parenthèse, de comprendre que quand quelqu'un, il est religieux, et que quand malheureusement on voit des gens qui sont dans la Torah et qui se comportent mal, c'est pas parce que la Torah elle est pas bonne, malheureusement. C'est parce que eux, ils n'ont pas su utiliser la Torah pour grandir. Ça veut dire que quoi? Quand une personne, par exemple, elle va être en colère, une personne qui est colérique, d'accord? Et qui rentre dans la Torah, qui rentre dans la religion, entre guillemets, c'est un mot un peu péjoratif, mais quand une personne qui fait ça, et ben en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que ça va devenir un religieux, mais colérique. Ça veut dire que quoi? Il va se servir de la Torah maintenant pour être à table le vendredi soir. Fais pas comme ça! Pourquoi tu parles de rôle? Et là, et en fait, il va se servir de la Torah pour rester en fait dans son niveau de colère, et il va en fait lui acquérir cette Torah-là, du mal, et en fait il va faire du mal avec cette Torah-là, et il va écarter les gens de la Torah. Maintenant, la Torah, elle t'a demandé de faire quoi? De travailler tes midotes, de devenir quelqu'un de bien, et une fois que tu t'es soigné, entre guillemets, là tu prends la Torah, et en fait tu l'amènes dans le chemin où toi tu es. Elle va, en fait la Torah, c'est juste une potion magique qui va rentrer en toi, et en fait qui va te faire grandir. Mais si toi tu restes dans le mal, alors tu vas grandir dans le mal, et être religieux. Mais si tu veux grandir en fait et que tu as enlevé le mal qui est en toi, la Torah qui va entrer en toi, elle va être extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? On voit qu'il y a des gens maintenant qui sont dans la Torah, qui vont à des cours de Shalom Bayit et ça ne va pas dans leur couple. Et il y a des gens que eux ils font rien pour ça, que tu vois entre guillemets c'est naturel. Mais il y a encore pire, c'est qu'il y a des gens qui parlent mal à leur femme, et la femme, elle fait même pas attention au mari, et qui a aucun travail, et tu vois que bizarrement, tout va bien. Tout va bien. Et tu dis, mais attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois maintenant de l'autre côté que quoi? Il y a des gens qui viennent, qui disent des gros mots toute la journée, d'accord? Qui s'insultent devant leurs enfants, qui s'énervent, qui font des bêtises graves, et tu vois leurs enfants, ils sont là dans la rue, où tu leur parles, ils sont tout calmes, ils sont tout bien, à l'école tout va bien. Et tu dis, mais purée, mais moi, je fais attention à ce que je dis. Le seul mot, une fois que j'ai dérapé, parce que j'ai parlé mal, parce qu'il y a quelqu'un qui m'est rentré dans ma voiture, à l'arrière, et que j'étais très pressé parce que je devais ramener mes enfants à l'école, par exemple, je ne parle pas de mon cas personnel, hein, mais quoi? Et le seul gros mot qui est sorti de ma bouche, et ben en fait, mon fils de 3 ans ou 4 ans, il a que ce mot-là dans la bouche depuis 6 mois. Attends, mais tu dis, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça m'arrive? Alors, il y a beaucoup de questions comme ça. Et si on n'a pas les réponses, et je ne dis pas que je devais donner toutes les réponses ce soir, mais on va au moins essayer de comprendre un peu pourquoi ça nous arrive. Alors quoi? Tu te dis, alors pourquoi c'est comme ça, et pourquoi Hachem il m'a fait ça? Alors on va apprendre quelque chose, d'accord, qui va nous aider en fait à mettre un peu de l'ordre dans tout ça. C'est quoi? C'est que d'abord, on va faire un petit préambule. Akadosh Baruch Hu, il a créé
600 000 âmes juives. C'est pour ça que c'est marqué dans Chazal. Ce n'est pas exactement le cas, mais on dit qu'un Sefer Torah kasher, il a 600 000 otiyot, d'accord? Qui correspond, chaque âme juive correspond avec une lettre. Ça, c'est connu. D'accord? Et où elles sont ces 600 000 âmes? D'accord? Elles sont en dessous du Kissa Kavod. À Kadosh Baruch Hu, on dit Kissa Kavod, le trône de gloire, si vous voulez comme ça. D'accord? Kadosh Baruch Hu, bien sûr, n'a pas de chaise. D'accord? C'est une image pour que nous puissions comprendre qu'en fait, là où Kadosh Baruch Hu, Kivyachol, il serait, en fait, nous, on est juste en dessous. Ces 600 000 âmes, elles sont juste en dessous de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais là-bas, c'est exactement là-bas que Kadosh Baruch Hu, il manifeste sa gloire. Parce que quand on vient maintenant et qu'on veut glorifier Hachem, il aurait fallu Kivyachol, imaginer, pas, on n'a pas le droit d'imaginer Kadosh Baruch Hu sur une chaise et pas le droit d'imaginer du tout, mais il faudrait imaginer que la racine de la Neshama, elle vient de là-bas, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est des termes un peu kabbalistiques, j'ai juste donné ça comme ça pour pas qu'on puisse... pour qu'on puisse comprendre à peu près comme ça, avec des mots d'enfant, d'accord? Alors maintenant, le Kissa Kavod, il est composé donc de 600 000 âmes, d'accord? De Israël, d'accord? Et qui composait à la base la Neshama d'Adam Arishon. Adam Arishon, pour faire très court, il a fauté. Sa Neshama, parce qu'en fait il était complètement spirituel, s'est éclaté en 600 000 morceaux. Mais maintenant, dans ces 600 000 morceaux qui composaient la Neshama d'Adam Arishon, il y avait des morceaux qui étaient dans la tête, des morceaux qui étaient dans le bras gauche, dans le bras droit, dans les pieds, dans les poumons. Et en fait, toutes ces âmes-là composaient la grande âme d'Adam Arishon. Donc en fait, on peut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très cérébrales, d'accord, qui étaient eux dans la tête d'Adam Arishon, qui sont très spirituels. Il y a des gens qui naissent comme ça, avec des tendances où on voit déjà des enfants qui viennent, tu leur donnes des caplas, tu leur donnes des Legos et tout, ils te font des châteaux, et tu te dis waouh, lui il est complètement manuel, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'un côté de la main d'Adam Arishon. Maintenant tu vois qu'il y a des gens qui, quand ils mettent un clou au mur, entre guillemets, et ils n'arrivent même pas à mettre un clou au mur, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'en fait, entre guillemets, peut-être, c'est moi qui le rajoute, ça aurait pu être comme ça, qu'ils viennent de la main gauche d'Adam Arishon. Quand on vient, on dit qu'on a deux mains gauches, c'est que quoi? Une personne, déjà qui n'est pas du tout manuelle, alors, et qui n'est pas du tout cérébrale, et bien en fait, on peut te dire, alors toi tu viens de tel Shoresh, d'accord? Donc il faut être à un niveau de Kabbalah extrême, comme le Hari Akadosh par exemple, pour pouvoir te dire c'est quoi le Shoresh, la racine de ton Neshama. Le Zohar, il nous explique que quoi? Chacun avait une place bien déterminée dans le corps d'Adam Arishon, et que chaque Neshama, elle fut créée comment? Quand elle descendait à la base, chaque nouvelle Neshama qui sortait de là-bas, donc des 600 000, mâle et femelle, collés. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas sortir cette c'est pour ça que, comme on sait très bien, entre guillemets, enfin entre parenthèses, pardon, que Adam Arishon, qui était une lumière, d'accord, nous on croit que c'était un corps, mais en fait qui n'était pas un corps, il était recouvert d'ongles et que c'était une lumière. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est descendu, comment? Zahar Venekeva, homme et femme, collés. Il fallait que donc en fait, comment Rava est né, Akadosh Baruch Hu l'a pris de la côte d'Adam Arishon, ça veut dire quoi? En fait, il a coupé Adam Arishon, il les a séparés. Donc chaque Neshama entière qui descendait, elle était comment? Elle sortait femelle et mâle. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Avant d'aller descendre dans ce monde-là, matériel, il les séparait. Et en fait, il faisait que quoi? La Neshama, il la mettait donc chez un homme, la Neshama masculine, et la Neshama féminine, la mettait chez la femme. Et eux deux, dans ce monde matériel, devaient, par rapport à leur vie, se retrouver et en fait vivre ensemble en shalom. Et donc, une fois qu'un homme et une femme vivaient en shalom, quand ils avaient cette première Neshama-là, alors qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient les ribours, d'accord? Et en fait, ils ralliaient cette Neshama-là, et que, en fait, en partant et en mourant, cette Neshama-là se collait ensemble, et ils faisaient le tikkun d'Adam Arishon. Mais maintenant, malheureusement, à force de venir et de fauter, de refauter, de re-refauter, donc les Neshamot sont repartis, et sont revenus, et repartis et revenus, et se sont redécoupés et redécoupés en petits morceaux. Il y a une Gemara qui vient, et qui dit que c'est marqué que 40 jours après la création d'un embryon, dans le ciel, qu'est-ce qu'on dit?
Bat Pluni, les Ben Pluni. Ça veut dire quoi? Que, en fait, on est prédéterminé. Tel Neshama sera pour tel Neshama. Ça veut dire que comme nous maintenant, on disait que par exemple, quand Esav est né et Yaakov est né, alors on disait le grand pour la grande et la petite et le petit pour la petite. Ça veut dire quoi? Esav, il était promu à Léa à la base et Yaakov il était promu à Rachel à la base. Maintenant, par rapport aux pleurs de Léa et à la tfila de Léa, aux tfilotes de Léa, elle a pu récupérer en fait le fait de se marier avec un tzaddik comme Yaakov, et Yaakov a pris Léa et Rachel. Donc on voit que bizarrement, d'un côté on nous dit que chaque neshama, elle correspond à une autre neshama, et en fait, donc si ça aurait été comme ça, une âme et avec une autre âme, quand nous on rencontre une personne et qu'on se marie, c'est notre neshama et c'est terminé. Donc de là on ne comprend pas pourquoi la Torah elle a permis les divorces et pourquoi elle a permis les remariages. Parce qu'en vérité, tu aurais compris que quoi? Si tu te maries avec une personne, bah c'est fini, c'est avec elle. Alors tu dois prendre ton tikkun, tu souffres, tu meurs, tu te fais battre, alors les nous, tu fais ce que tu veux, tu restes avec elle et c'est terminé. Et maintenant, il y a un autre Gemara qui vient et qui nous dit que quand tu rencontres une fille de Talmid Chacham, tu dois vendre tout ce que tu as jusqu'à vendre tes habits pour pouvoir te marier avec elle. Parce qu'il fallait donner une dot ou la ketouba. Très bien. Alors les deux, on ne comprend pas. Si d'un côté, toi tu sais que tu as déjà une neshama qui t'attend, une femme qui t'attend et qui t'est prédestinée, alors pourquoi je vais vendre ma maison, mon matériel pour pouvoir me marier avec elle? Si c'est pour moi, elle est pour moi, et si elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi. Et on laisse tomber. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le Ré Akadosh, il vient et nous révèle que la première Gemara où on dit que tu as ta prédestinée et qu'il n'y en a pas une autre, eh bien en fait, on pourra te l'enlever. Comment on pourra te l'enlever? Quand la personne, elle ne fait pas ce qu'il faut pour garder sa femme. Donc à partir du moment où toi tu fais un travail et que tu as une femme en face de toi qui fait son travail, alors entre guillemets tout va bien. Maintenant, quand à partir de la première schéma qui est arrivé et que c'était vraiment leur zivouille et qu'ils sont mariés ensemble, mais que entre guillemets quand l'homme ou la femme, d'accord, ne fait pas son rôle de femme ou d'homme, et bien à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fauté, ou il a fauté. Alors on va prendre le cas de l'homme par exemple, qui n'a pas fait son travail avec sa femme, et en fait sont retrouvés donc les deux à ne plus être ensemble. L'homme a fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir tout de suite. Excuse-moi. Oui, oui. Et quand, en fin de compte, l'homme et la femme sont ensemble, mais il y en a un qui disparaît de ce monde. Alors c'est que il a fini son tikkun, mais on va comprendre. Ça dépend. À l'époque, quand il y avait une seule neshama, la première d'Adam Arishon, je parle de ça il y a plus de 5000 ans en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est que cette neshama-là n'aurait entre guillemets presque pas pu mourir, entre guillemets, tant qu'elle n'a pas fini son tikkun. Ça veut dire que la neshama, on va parler clairement pour qu'on comprenne avec un exemple précis de la Torah. Abraham, Avinu, lui, il était chesed. D'accord? Il faisait que du bien, il ramenait des gens, il conversait les gens à la Torah, il accueillait les gens dans sa tente, et tout était bien. Sarah, elle était que din. Quand elle a vu que Agar, elle avait mis un fils qui s'appelait Ishmaël, et qu'il était de mauvais augure, et qui n'était pas bon pour son fils Israël, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Vire-le. Mais attends, il vit à la maison, nous, on ramène les gens Betchouba, nous, on donne à manger aux gens, les gens qu'on ne connaît pas, on les ramène à la maison. Et tu veux le virer? Oui. À quel moment Sarah, elle est morte? Quand on voit dans la Torah, au moment où Abraham, il a fait la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ciel, on a dit maintenant, toi, Abraham, qui était que Chesed, est-ce que tu aurais pu amener ton fils jusqu'à une seconde avant sa mort et prêt à le tuer? Même les Midrashim, ils disent que Abraham, il a laissé un peu de sang sortir de Yitzhak. À partir de ça, on a vu que quoi? Sarah, elle a aidé Abraham à se réparer. Il était chesed, mais il fallait qu'il vienne dans ce monde-là acquérir du din. Et grâce à qui? Grâce à Sarah. Une fois que maintenant, il est arrivé à ce stade-là, il a acquéri ce din-là, Sarah pouvait partir. Parce qu'elle a, elle a aidé à la réparation de Abraham. Donc en fait, quand une personne, dans un couple, et c'est pas de nos jours, parce qu'on va comprendre pourquoi par la suite du cours, mais à l'époque, quand une personne, elle mourait, c'est qu'elle avait fait sa réparation et elle avait aidé à faire la réparation de l'autre. Et l'autre n'avait plus besoin d'elle pour faire sa réparation. Il aurait peut-être pu vivre encore 1 an, 2 ans, 3 ans
pour encore travailler quelques midotes, quelques réparations qu'il devait faire peut-être avec des enfants ou autre chose, et partir par la suite. Donc la personne qui reste, il faut qu'elle se remarie pour refaire une réparation avec une autre personne. Oui, mais on a des réparations avec beaucoup de miroirs dans la vie. On a notre patron, on a nos enfants, on a beaucoup de gens qui nous réparent. On a, quand on sort dehors et qu'on voit qu'un taxi passe devant nous, qu'on a commandé, et qu'on voit qu'une personne nous l'a piqué, entre guillemets, qui est partie avec, et qu'on ne parle pas parce qu'on se dit que je m'en fous, il fait que les tova, c'est une réparation. Donc en fait, on a beaucoup de choses pour nous réparer. Mais il y a aussi des gens que de leur réparation, et nous, c'est tout, c'est de rester seul. Et pendant 3 ans seul, c'est une réparation. Et je viens encore dans quelque chose qui n'est pas le sujet du cours, mais pour bien comprendre, une personne par exemple qui aurait dénigré ses enfants, des petits-enfants, c'est-à-dire qu'au lieu de venir leur raconter l'histoire du soir, au lieu de venir être attentif avec eux, les sortir un petit peu, les ramener à la synagogue, et bien qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne s'occupe pas de ses enfants, c'est que la femme qui le fait. Alors au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle va divorcer, nous. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Interdit de voir les enfants pendant 3 ans. Et bien, ce manque-là, c'est sa réparation. Et après les 3 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et bien, il va y aller voir tous les jours. Parce que pourquoi? Ça m'a manqué. Donc en fait, même dans la solitude, c'est une réparation de beaucoup de choses. Donc ça, c'est les contes d'Hachem d'où on ne peut pas rentrer. Maintenant, pour revenir un petit peu à tout à l'heure, de comprendre que quoi? Que des fois, une personne, elle reçoit une femme extraordinaire qui lui était prédestinée et elle la dénigre. D'accord? On prend cet exemple-là. Cet homme, il meurt parce qu'il a dénigré sa femme, parce qu'il ne peut plus se réparer. Parce que quand on ne fait plus les règles du jeu, au bout d'un moment, c'est quoi la réparation? C'est de venir avancer. Et en fait, si on sait que par exemple quelqu'un qui est colérique, il doit laisser ses problèmes dehors et sa colère dehors, et quand il rentre à la maison, il doit être quelqu'un de normal pour sa femme, pour tout le monde. Si maintenant il rentre à la maison et parce que, entre guillemets, il a raté son contrat, il rentre à la maison et il passe tout ses nerfs sur sa femme, alors il va falloir comprendre qu'au bout d'un moment, il va épuiser l'énergie et le quota de sa femme, d'accord, et donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Au bout d'un moment, il va dire écoute, merci, au revoir, et je pars. Ou, là et nous, on va le faire mourir, parce que sa femme, elle n'a pas supporté ça tous les jours, et ça. Alors quoi? Cet homme-là, on va dire, d'accord, qu'il n'a pas fait son rôle et qu'il est mort. Il monte dans le ciel, et qu'est-ce qu'il fait? Il supplie à Kadosh Baruch Hu, dans le monde de vérité, de lui donner une autre chance. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire redescendre dans ce monde-là, afin de lui faire réparer ce qu'il a abîmé. Et quoi? Et donc lui, il va venir et se remarier avec une autre femme. Et c'est à partir de là. Quelqu'un qui n'est pas sympathique, mais si c'était quelqu'un qui était sympathique et un sadique, Très bien. Mais même... il est quand même parti. Il est quand même parti parce que lui, il a fini sa réparation. Comme par exemple Sarah, qui était une sadéquette, il a fallu un moment qu'elle parte, même si Abraham, on ne peut pas, parce que les âmes se rejoignent, on ne peut pas, Akadosh Baruch Hu ne peut pas arrêter le monde. Parce que pourquoi? Une âme, elle monte, avec un homme qui monte, les deux se collent ensemble, ils se réparent. Et en fait, elles s'utilisent l'un avec l'autre pour se réparer, mais quand même, l'âme, elle monte toute seule. Ils ne montent pas ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? On utilise Akadosh Baruch Hu, utilise les gens qui sont autour de nous pour que nous puissions se servir d'eux pour nous réparer dans le bien. C'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un juif. Là, Inch'Allah, quand elle revient, en Gilgoul, elle revient avec les mêmes midotes. Alors, on va comprendre des choses. Voilà, je vais répondre à ta question. Tu vas voir. Alors maintenant, on voit quoi? Que cet homme-là, il revient. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de cette femme qui est restée seule? D'accord? Parce que c'est dur, en fait, de redescendre. Déjà, on se pose la question, elle est restée toute seule maintenant, comme on a dit tout à l'heure. Alors maintenant, c'est dur de redescendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme qui était morte, ça veut dire que lui, maintenant, il a passé un moment où il a dénigré sa femme. Sa femme a été super. Maintenant, lui, il est mort. Il est redescendu maintenant, se remarier avec une autre femme pour réparer ses choses. Elle, maintenant, elle est morte. Elle n'a pas envie de redescendre. Parce que elle, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut rester à côté de Akadosh Baruch Hu en tant que Neshama. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va redescendre tout seul, sans elle. Elle, entre guillemets, les deux, ils ont travaillé ensemble, ils sont montés. Lui, il n'a pas fait le travail, donc il est resté là. Elle s'est travaillée quand même, parce que quand lui, il a crié sur elle, elle n'a pas répondu. Quand lui, il avait des problèmes de Parnassa,
elle lui a remonté le moral, elle a fait son travail. Donc en fait, quand elle est montée vers Akadosh Baruch Hu, elle est restée là-haut, et donc lui ne peut plus redescendre avec elle. Donc il a descendu tout seul. Donc qu'est-ce qu'il va faire de là? Dans le monde des Neshamot, il y a un grand arbre là-bas, avec toutes les Neshamot. Et Akadosh Baruch Hu, c'est une image, il cueille une Neshama et la fait descendre. Mais dans ces Neshamot-là, qui sont là-bas, il y a une Neshama par exemple, où cet homme était là-bas, et il veut redescendre pour réparer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va se retrouver à côté d'autres femmes, potentiellement, qui auraient pu le réparer. Mais ces femmes-là, elles sont aussi à côté d'autres hommes aussi là-bas, qui peuvent aussi réparer. Donc en fait, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, à notre ère d'aujourd'hui, où on est tous des Gilgoulim, quand nous on descend dans ce monde-là, on a des Ibougim, d'accord, on a des âmes qui nous sont complémentaires, avec qui on peut se marier, qui en fait étaient à côté de nous dans l'arbre. Mais quand nous sommes dans ce monde-là, alors on a un feeling avec telle personne, on peut se marier avec elle. On joue le jeu, on se répare, et ben on va partir jusqu'à 120 ans et on a réparé. On ne joue pas le jeu, alors on divorce. Mais on pourra se marier avec une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre Neshama dans ce même arbre qui était aussi à côté de nous, et que je vois au roux, mais avec Zibougim, va nous ramener à l'âge de 60 ans, ce que vous voulez, pour finir notre réparation. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut se marier avec plusieurs personnes pour se réparer, tant qu'on n'a pas fait notre travail à nous-mêmes. Ou tant que l'autre, elle n'a pas fait. C'est-à-dire que c'est pas maintenant une personne qui a divorcé, elle n'est pas obligée d'être spécialement trop en tort. Parce que si une personne maintenant se marie avec un pervers narcissique, avec un bipolaire, avec des gens qui sont complètement... Alors, c'est pas de sa faute. Elle a tout fait pour être bien. Maintenant, l'autre en face, ça va pas du tout. Donc, je vois roux, va la faire monter. Et en fait, à partir d'un moment, eh ben, l'autre personne, en fait, soit elle va divorcer, soit elle va mourir. Et en fait, on va se recomposer parce que, qu'est-ce qu'il veut lui? L'ultime chose que nous, on doit comprendre en ce shiur-là, on doit se réparer. On doit se réparer. On a fait des fautes avant. On est revenu dans ce monde-là pour les réparer. Et maintenant, nous, on est là pour réparer. Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Ce qui est dur pour nous aujourd'hui. Alors maintenant, là, parce que là, j'ai expliqué ce que j'ai marqué ici. On va passer un peu ici. On va comprendre avec un exemple. Une fois, un homme est allé voir le Ari Akadosh. Ari Akadosh, maintenant, juste pour comprendre, au niveau, la Kabbalah, elle arrive du Ari Akadosh, d'accord? Toutes les notions de Kabbalot, qui avait un élève qui s'appelait Rabbi Chaim Vital, qui lui nous a enseigné, en fait, toutes ces notions de Kabbalot. Mais quand on allait voir le Ari Akadosh, c'est comme un Mavdil, peut-être ou pas, parce que c'est tous que des grands tzadikim, mais qui ont le même chorage de Neshama, Rabbi Nachman Breslev, comme tous ces grands tzadikim hors pair, que quand ils nous voyaient, ils pouvaient voir en fait de maintenant jusqu'au Shoresh à Neshama, notre racine, jusqu'à Damarishon. Cet homme-là est venu voir le Ari Kadosh et il lui a dit: j'ai une femme qui est plus qu'insupportable avec moi. J'arrive, je lui mets un verre d'eau, elle me donne un thé. Je lui dis: chérie, écoute, je suis très fatigué ce soir, est-ce que je pourrais me reposer un peu? Elle fait exprès de, entre guillemets, il n'y a pas l'aspirateur, mais pour qu'on comprenne à notre niveau à nous, Davka, quand il rentre dans la chambre, qui veut se reposer, elle passe l'aspirateur, elle met la musique à fond. En fait, elle faisait tout l'inverse de ce qu'il voulait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti le voir, et le Ari Akadosh a vu que dans les réincarnations précédentes, d'accord, il lui a dit qu'en fait, il s'était permis beaucoup de choses désagréables avec sa femme qu'il avait eue dans un Gilgoul précédent. Et qu'en fait, il avait tellement abusé d'elle, de tous les sens du terme, qu'en fait, il ne pouvait pas passer en fait, à des échelons de réparation. Il fallait carrément, entre guillemets, pour un jargon qu'on a, redoubler la classe. Ça veut dire quoi? Revenir dans ce monde-là. C'est-à-dire que donc revenir dans ce monde-là, c'est que on vient, les pleurs, la maternelle, les fessées, on réapprend à écrire, on réapprend à parler, et on refait tout ça, d'accord? On passe pour tout ce processus-là pour arriver à la réparation, entre guillemets, de se remarier avec une femme. Donc dans sa grande montée, Akadosh Baruch Hu lui a donné donc une femme qui allait être, entre guillemets, très méchante avec lui, et parce que lui était très méchant avec sa femme qui était avant. Et c'est que comme ça, en acceptant ça, qu'il va pouvoir se réparer. Très bien.
Et donc maintenant, il est reparti dans ce monde-là, comme lui a expliqué le Hari Kadosh. Le Hari lui a dit, si tu acceptes ton sort, tu réussiras le but de ta vie. Donc ça veut dire que maintenant on comprend bien que, messieurs, quand vous rentrez à la maison, et que toi tu dis bonjour chérie, comment tu vas, et que tu vois, je grossis les choses bien sûr, une casserole qui vole et que tu esquives, sache que c'était une réparation que Baruch Hu t'a envoyée. Il a donc accepté tout ça, et il est rentré à la maison, et il faisait exactement ce que la femme lui disait. Chérie, je suis fatigué. Ouais, je vais passer l'aspirateur. T'as raison, chérie, je dormirai plus tard. Je pourrais avoir un verre d'eau et donner un verre de thé? Merci, chérie, c'est magnifique. J'adore le thé. Elle dit, mais dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, toute ta vie, tu t'es plaint. Maintenant, je fais exprès de te faire du mal et tu me dis merci? Elle dit, ok. Parce qu'on sait très bien qu'un homme qui se marie avec une mauvaise femme, et il n'y a pas beaucoup de mauvaises femmes, comme malheureusement beaucoup de gens pensent, mais un homme qui se marie avec une mauvaise femme, qu'est-ce qu'on lui offre directement derrière ça? Le Gan Eden. Alors elle s'est dit, si maintenant moi je suis mauvaise avec lui, il va avoir le Gan Eden, et ben je vais faire tout ce qu'il veut. Elle a commencé à être hyper gentille avec lui. Et à partir du moment quand il rentre à la maison, chérie, je t'ai donné un verre d'eau frais, voilà pour ça, voilà pour ça. Et elle commence à avoir peur. Parce que attends, le Hari HaKadosh m'a dit de supporter ça. Maintenant si elle est bien avec moi, alors je vais supporter quoi? Alors je vais avoir un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti voir le Hari. Le Hari lui a dit quoi? Maintenant que tu es venu me voir, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que toi, tu avais peur que tu n'avais pas ton lama-bas, parce que ta femme, elle devait être méchante avec toi, et ton tikkun, c'était de supporter ça. Mais maintenant, vu que toi, tu l'avais accepté, Béahava, alors Akadosh Baruch Hu, il t'a enlevé cette épreuve, parce que chaque épreuve qui est acceptée avec amour, Akadosh Baruch Hu te l'enlève, et tu n'as plus besoin de passer par cette épreuve-là. Donc n'aie pas peur, maintenant tu auras une femme qui sera gentille avec toi, et dans le Olam Haba, tu auras aussi ta place. Donc maintenant, à partir du moment où un homme, donc il monte au ciel, où il va recevoir donc son salaire pour chaque mitzvah qu'il a fait, parce qu'il faut comprendre que chaque pas que tu as fait en Eretz Israël est une mitzvah. Chaque fois que tu as répondu bien à tes parents, c'est une mitzvah. Chaque fois que tu as été mévater, ça veut dire que tu as eu de la retenue quand tu pouvais t'énerver. Tu as fait une mitzvah. Chaque fois que c'est pas, les mitzvot, ils se font pas seulement à la synagogue. Les vrais mitzvot, ils se font à la maison. Chaque fois que tu es venu, entre guillemets, à la synagogue, tu fais Soudash Nishit, tu fais Birkat Amazon, alors c'est une mitzvah. Mais quand maintenant tu es à la maison et que tu as mangé un bout de pain, et que tu as un doute, est-ce qu'il y a Kabetza ou il y a Kazaït, est-ce qu'on fait Birkat Amazon ou pas, et que tu as repris un petit bout de pain, tu le mets dans ta bouche pour pouvoir faire Birkat Amazon, alors tu as fait des mitzvot. Alors maintenant, la Neshama, elle monte dans le ciel. Et nous, quand on vient et que l'homme à 120 ans il arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle monte de monde en monde pour retrouver sa place, d'accord? Très bien. Et à partir du moment où donc, elle monte de monde en monde, comme on a dit, et que tu vois des fois des mondes là-bas haut, et tu dis, mais moi, je voudrais aller là-bas. C'est comme un Abdil, quelqu'un qui vient, qui est assis sur, enfin, je sais pas, qui est sur une belle plage, et qui voit une plage en face avec des cocotiers encore plus belles, il se dit, moi, je voudrais aller là-bas. Et à partir du moment, en fait, où il voudrait, où il veut venir et rentrer dans ce monde-là, la porte, elle est fermée. Pourquoi? Parce que dans ce monde, c'est marqué là, ici, c'est ouvert que quoi? Seulement pour ceux, par exemple, qui ont étudié la Torah, d'accord? Pas assis dans un fauteuil, ou pas avec un ventilateur. Quand on dit à quelqu'un qui vient, qui dit je vais étudier la Torah, il prend son livre de Torah, il s'assoit sur un fauteuil bien confortable, avec des chips sur le côté et le ventilateur qui tourne. Et on ne comprend pas. On dit non, cette Torah-là, elle est pas faite pour ce genre de personnes-là. Et alors, je ne pourrais pas rentrer? Non, tu ne pourras pas rentrer. Parce que c'est marqué que ceux qui ont fait la Torah et les mitzvot avec difficulté, avec amal à Torah, et ben en fait ce monde-là il est pour eux. Le Hari HaKadosh nous enseigne qu'avant d'arriver, d'accord, et de prendre sa place auprès d'Hachem, un homme, il doit passer par 3 passages obligatoires. Il doit passer par le stade de pauvre et riche, par le stade de intelligent ou moins intelligent, pour pas dire bête, et par le stade d'une personne qui est en très bonne santé ou en moins bonne santé. D'accord? Donc nous, en fait, on se dit que ce qu'on a atteint, c'est bien. Ça veut dire que moi, ce monde-là,
de se fatiguer pour étudier la Torah, ou par exemple, on se dit qu'on est ensemble à table, allez, on fait une petite halakha, c'est sympa et tout, c'est bien. Mais par contre, prendre un livre et m'asseoir 3 heures, ça je peux pas, c'est pas pour moi. Mais parce qu'on n'a pas conscience, en fait, des portes qu'on va ouvrir dans le ciel. Mais quoi? Alors, de la même manière que, pour comprendre bien, une personne, elle est jalouse quand elle voit son ami avec une plus belle bague ou avec une plus belle voiture de sport, et ben en fait, on va être 10 fois plus jaloux quand on va voir des gens dans un monde supérieur et qu'on ne pourra pas atteindre. On va dire quoi? Eux, ils sont là-bas. C'est eux ce qu'ils ont eu. Alors ça veut dire que chaque personne maintenant, qu'on croyait que nous, en fait, on était plus haut qu'eux, on va expliquer ça tout de suite, et ben en fait, eux, ils vont réussir à atteindre des mondes que nous, on n'a pas atteint. Ça veut dire quoi? Qu'on a fait les mêmes actions que cette personne-là, lui, il est là-bas et moi, je ne suis pas là-bas. C'est quoi? C'est que la même action on a fait, sauf que lui, il est venu par exemple au cours, avec quoi? Avec un mal de ventre. Lui, il est venu au cours de Torah, pourquoi? Parce qu'il a marché pendant 40 minutes pour arriver ici. Lui, il a écouté les jours de Torah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il avait sa petite fille qui venait, papa, donne-moi une sucette, papa, je vais aux toilettes, papa, je dois... Alors il faut comprendre que quand toi tu assistes à un cours où tu es dérangé, c'est pas le même cours que quand toi tu viens, tu es assis et tu le prends bien. Ça veut dire que maintenant, quand la personne a étudié la Torah et qu'elle a un loyer à payer à la fin du mois, qu'ils vont peut-être lui couper l'électricité et qu'il prend de son temps pour venir et d'étudier la Torah, cette Torah-là, elle n'aura pas le même poids dans le ciel que la Torah qu'une personne qui vient qui se dit écoute, moi j'ai pas de crédit, j'ai 4 loyers qui tombent par mois et je peux venir maintenant m'octroyer 5 minutes de Torah par semaine. Donc quoi? Toi, tu as une famille, d'accord? Donc, qui fait, d'accord, qui fait Torah, mitzvot, qui fait tout, et que tu es né dans une famille comme ça, et en fait, tu viens faire Shabbat et tu viens faire mitzvot. C'est pas la même chose que quand quelqu'un qui vient et qui est né d'une famille qui était complètement anti-Torah, et que lui ait essayé de venir et de rentrer dans ce mandat de religion. Très bien. Juste pour finir ce noce-là, que dans le ciel, il y a des mondes que nous, on vient et qu'on ne peut pas atteindre parce qu'en fait, il y a des niveaux qu'on croit. On se dit, écoute, moi, je fais que ça et c'est tout. Et en fait, ce niveau-là, tu ne pourras pas atteindre, tu ne pourras pas rentrer dans ces mondes-là si toi, tu es comme ça. Pour m'expliquer un peu, je vais apprendre, parce qu'en fait, j'essaie en même temps de lire, en même temps de expliquer ce que moi, j'ai écrit juste avant. Donc, c'est pour ça que c'était pas très clair là, mais on va revenir tout de suite sur le sujet. Car le plus haut, en fait, degré d'élévation, d'accord, est de continuer à faire Torah et mitzvot quand nous, on est en difficulté. Donc, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où on a des difficultés dans la vie, que nous, on ne comprend pas pourquoi il y a ces difficultés-là, mais qu'on comprend qu'on vient de Neshamot où il faut réparer des choses, et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé, mais qu'on accepte le jeu, entre guillemets, et qu'on continue à être dans la Torah et les mitzvot, alors c'est le plus haut degré, et on pourra atteindre des mondes dans le ciel où on n'aurait pas pu atteindre sans ça. Comme m'a dit le roi David Ameller, qui lui, pourquoi on lit Télim? Parce que David Ameller, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il était bien, il écrivait Télim. Quand il était poursuivi par son fils, pour le mettre à mort, il écrivait Télim, des louanges à Hachem. Et quand, entre guillemets, il était traité de mamzer par son père, il faisait aussi des louanges à Akadosh Baruch Hu. Dans n'importe quel moment de sa vie, il a fait ça. Et on peut voir que quoi, en fait, quand on prend ça à nous, alors on reprend ça à nous, alors on voit que Akadosh Baruch Hu, quand nous, avant de descendre dans ce monde-là, on lui a dit, voilà Akadosh Baruch Hu. Maintenant moi, je voudrais devenir un tzaddik. Je voudrais devenir grand en Torah. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas m'envoyer dans une famille qui est complètement anti-Torah. Et de là-bas, si j'arrive à grandir et à m'élever, alors je te prouverai que, en fait, malgré les difficultés, je vais me rapprocher de toi. Ou, quand maintenant, à un degré beaucoup plus simple, quand quelqu'un qui sort et qui a pris un PV sur sa voiture, et tu vois que bizarrement, je vois qu'est-ce qu'il envoie comme épreuve, entre guillemets, mais qui est bien pour lui, dès que tu viens,
tu prends un PV de 500 shekels devant toi, tu dis purée, je suis parti à la synagogue, j'ai été faire mincha arvit, je sors, je prends une contravention. Et là, tout de suite après la contravention, qu'est-ce que tu vois? Une personne qui vient, qui te tend la main et dit dis-moi, Harry, tu peux me dépanner d'une petite pièce? Tu dis attends, je sors d'une situation comme ça. J'ai pris une contravention de 500 shekels, tu veux encore que je te sorte de l'argent? Non, c'est pas le moment. Et bien, Dafka pour Hachem, c'est le moment. Le moment où toi, tu es le plus bas, c'est ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux savoir si maintenant, tu es à moi ou tu es pas à moi. Donc, c'est le meilleur moment, en fait, pour donner une tzedaka. C'est le moment, justement, où on a perdu de l'argent. Donc, on comprend que quoi, maintenant? Que celui qui a des problèmes, d'accord, de santé, et qui étudie, par exemple, la Torah, ou celui qui vient maintenant, comme on a dit, qui est venu pour un cours de Torah, qui est venu pour faire mincha arvit à la synagogue, et qui rentre un peu en retard à la maison, et que sa femme lui fait une crise parce que son repas, il va le manger tiède, ou... et ben en fait, qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait, tu te dis, quoi? Ben en fait, tu dis, c'est dommage que Hachem, il m'ait donné, entre guillemets, une femme comme ça, parce que moi, je voulais une femme qui me pousse vers la Torah, les mitzvot, je veux pas une femme qui vient, je lui dis, écoute chérie, j'étais à la synagogue, toi tu viens, tu me cries, pourquoi je suis arrivé en retard? Je disais pas ça. Et ben celui qui va faire sa Torah malgré ses remontrances, et ben en fait lui il va atteindre des niveaux très hauts. Maintenant, comment nous on peut comprendre et comment on va nous aider à atteindre ces niveaux très hauts, de comprendre qu'on vient en fait d'un Gilgoul qui était avant, d'une réincarnation antérieure, et qu'en fait on a des choses qui ne sont pas logiques qui vont nous arriver dans la vie pour réparer ce que nous on devait réparer avant. Donc il faut comprendre que, on dit là, que l'on est sûrement, d'accord, déjà venu dans ce monde, d'accord, millionnaire ou milliardaire, et que maintenant, peut-être pour des gens qui sont un peu plus pauvres, ils doivent passer par un moment de pauvreté, parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'ils passent par là, parce que ça fait partie de leur réparation. Parce que l'étude de Torah de celui, comme on a dit tout à l'heure, qui a 500 000 shekels sur son compte en banque, c'est pas la même que celui qui a moins 20 000 shekels sur son compte en banque. Et donc ce Hama, la Torah là, cette fatigue pour la Torah là, on va la donner à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va faire qu'en fait on va atteindre des degrés et notre Alamaba il va être beaucoup plus haut. Maintenant quand on parle de ça, pour nous c'est des bêtises, mais Behemet, si, et on sait que les Neshamot là-haut, elles écoutent aussi ce monde là, et Behemet, je vous promets qu'il n'y a pas quelque chose de plus vrai que ça. Comment, il y a des shurim que j'ai fait déjà avant qui parlaient de ça, que c'est pas le sujet, que comment une âme elle peut regretter pour chaque amen qu'elle n'a pas dit, pour chaque titit qu'elle n'a pas fait, pour chaque tzedaka qu'elle n'a pas donné, et parce que c'est des mondes et des mondes et des mondes encore qui souffrent. D'accord? Donc des fois une femme, qu'est-ce qu'il y a? Elle peut se dire, pourquoi Hachem, pourquoi tu n'as pas fait belle comme mon ami? Pourquoi Kadosh Baruch Hu alors? Un homme il se demande, mais pourquoi moi alors, comme on disait tout à l'heure, pourquoi je suis obèse? Pourquoi à chaque fois que je viens, je mange un carré de chocolat, je prends 3 kilos? J'étais avec mon ami la dernière fois, il prend une pizza, il mange un milkshake au chocolat derrière ça, et comme ça, je comprends pas. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Et pas justement parce que ça fait partie de ta réincarnation, ça fait partie de toi-même. C'est pas que tu vois, comme on dit tout à l'heure pour l'exemple du dentiste, tu vois pas en fait le moment qui se passe maintenant, c'est que quand maintenant on te dit regarde, il y a quelqu'un qui est venu qui a attrapé ta fille et qui lui fait du mal et qui est en train ils l'ont attaché et ils sont en train de lui mettre quelque chose dans la bouche. Quoi? Mais tu as envie de tout casser. Mais en fait tu comprends que quoi? Avant d'ouvrir la porte, donc tu repars un peu en arrière et tu lis une pancarte dentiste. Et bien en fait tu ouvres. Oui, tu vois que tu as une petite fille qui a pas du dentiste. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as un monsieur qui est à côté qui l'attrape un petit peu parce que c'est pour son bien, et elle pleure et elle crie, et le dentiste lui fait un petit peu mal, mais en fait tu sais que c'est bien. Donc à partir du moment où toi tu sais que c'est bien, et ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien réagir. Alors quand tu prends un petit peu de recul sur les choses, par rapport à une situation donnée, et ben, tu sais que Akadosh Baruch Hu va t'envoyer que du bien pour toi parce qu'il veut que tu te répares et que tu reviennes à une place à côté de lui et avec une neshama qui soit propre. Une fois, il y a un homme qui est parti voir le Chavetz Chaim et en train de pleurer justement sur son sort. Pourquoi? Il lui a dit, je suis né avec des bras qui étaient plus petits que la normale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des personnes comme ça, malheureusement, avec une malformation de naissance. Et en fait, cette personne-là, c'est une vraie histoire,
elle avait donc que les bras, et en fait ses mains étaient des petites mains qui étaient collées à ses bras, elle n'avait pas d'avant-bras. Et bon, elle pouvait faire certaines choses, mais c'est vrai que quand elle marchait dans la rue, et ben malheureusement les enfants ils la regardaient, que des fois quand il était petit, on se moquait de lui, même un peu plus grand, on faisait des blagues sur lui, et ça lui faisait beaucoup de peine. Donc il dit, mais moi j'ai rien fait, je suis né, j'essaie de faire Shabbat, mitzvot, Maasim Tovim, je fais tout ce qu'il faut. J'ai pas désobéi à mes parents quand j'étais petit. Je fais tout. Je ne vole personne. Je fais un travail qui est cachère. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a fait ça? C'est pas bien, entre guillemets. On a envie de dire ça. Raphaël Rahim, il a vu. Et Raphaël Rahim, lui qui était dans sa grande Kedusha, il pouvait voir ces Gilgulim qui étaient juste avant lui. Et il a vu que dans sa vie antérieure, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, il est né fort, grand, balèze et baraqué. Et par contre, là, si quelqu'un venait à le contredire, ou à le regarder de travers dans la rue, ou à lui parler mal, et ben qu'est-ce qui se passait? Et ben c'était la claque assurée. Et en fait, moi j'avais des gens que je connais comme ça, que quand on était jeune, et ben tu sais que en fait, cette personne-là, il fallait pas lui parler de travers. Pourquoi? Parce que quand tu sors avec elle, par exemple, c'était mon ami, tu sais très bien que quand tu sors avec lui, une fois sur deux, tu sais qu'il va y avoir un problème. Et pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas le regarder de travers, parce qu'il ne fallait pas lui parler mal, parce que pourquoi? Il avait, excusez-moi du terme un peu vulgaire, la claque facile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne-là, maintenant, elle n'a pas réussi donc à se réparer, et bien en fait, elle est montée à 120 ans, cette même Neshama-là, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu. Elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi avec des petites mains. Parce que pourquoi? Parce que peut-être tu vas me remettre dans le même corps. Et peut-être que je vais retomber. Et j'ai pas envie de revenir ici pour retomber et prendre encore plus cher que ce que j'avais quand je suis parti. Alors si tu me fais avec des petites mains, eh ben, je sais qu'au moins je ne frappé personne. Alors, et c'est ce que le Rav Ezraïm a expliqué à cette personne-là. Et maintenant, donc, on peut comprendre beaucoup de choses dans cette histoire. Déjà, elle était apaisée. Et maintenant, elle a tout vu. Le Akol et Tova, quand on met la cape sur l'épaule. Et bien là, tu peux comprendre d'autres choses. Donc maintenant que nous, on sait ce qui se passe ici, là, dans ces Gilgulim-là. Alors maintenant, on peut comprendre que quand il arrive des choses dans la vie, on n'est pas obligé de se dire, mais attends, j'ai rien fait, il m'est arrivé ça. Oui, j'ai fait, mais je m'en rappelle pas. C'était avant, j'ai fait. Alors merci Hachem. Ça fait mal. Le dentiste, comme on dit tout à l'heure, il m'a arraché une dent. Pendant une semaine, j'ai mal. Mais je comprends pourquoi j'ai mal. Alors je me plains pas. Alors maintenant, des fois, tu as des gens qui s'enorgueillissent, entre guillemets, de leur grandeur, parce que lui, il est grand, alors il va charrier tous les petits, parce que elle a des cheveux raides et soyeux, alors elle va rigoler sur sa copine qui a des cheveux crépus, parce que lui, il est habile de ses mains, alors il va rigoler sur les gens, comme on dit tout à l'heure, qui avaient deux mains gauches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, mais nous, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette réussite-là, elle vient que d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne maintenant, imagine-toi la honte, d'où elle vient la parnassa? Du mazal. Qui c'est qui donne le mazal? Hachem. Maintenant, une personne elle vient, vous voyez très bien, il ouvre un magasin de pizza ici, l'autre il ouvre un magasin de pizza ici, lui il est rempli, il fait des bénéfices, tout ce que tu veux, et lui la personne. Ou encore, les deux ils marchent pareil, mais lui il fait un bénéfice de 100 000 shekels par an, lui, il ne fait pas de bénéfice. Parce qu'une fois, il a une panne de ça, une fois, il a une panne de ça. Qui c'est qui fait le mazal? C'est Hachem. Et maintenant, celui qui a un restaurant donc, qui marche bien, il va passer devant l'autre. Limite, il va aller manger une pizza chez lui. Lui dire, tu veux que je t'aide à faire monter un peu ton affaire? Mais de quoi tu t'en enorgueillis? Akadosh Baruch Hu t'a tout donné. Et toi, tu t'enorgueillis par rapport à ça. Donc, tu es en train de rater ta réparation. Et donc, tu vas revenir en Guilgoul. Donc, on comprend que quoi? Cette personne qui est grande et balèze, si toi tu sais te maîtriser et tu sais ne pas frapper quand on t'a parlé mal, alors ok. Si toi maintenant tu es belle et tu sais te couvrir la tête et tu sais être sniout et tu sais ne pas marcher avec les hanches qui vont à droite à gauche et tu sais ne pas mettre trop de talons qui font du bruit pour attirer tout le monde, alors tu as compris que en fait Akadosh Baruch Hu t'a donné ta beauté, mais tu ne dois pas t'en orgueillir de ça. Tu ne dois pas aller dans des plages qui ne sont pas séparés. Pourquoi? Parce que tu as des belles formes et parce que tu vas attirer tout le monde. Et parce que par rapport à ça, tu vas faire qu'il y a des gens qui vont moins regarder leurs femmes. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des gens qui vont dans des plages qui sont mélangées. Alors le problème qu'il va y avoir, c'est quoi? Laisse tomber le côté
qu'on n'aura pas de Olam Haba et tout ça. Laisse tomber tout ça. Le problème qu'il y a, Tachlès, dans la chose, que l'homme, il a un effet HBMI, et que malheureusement, quand il y a une belle femme qui passe devant lui, c'est très dur de ne pas la regarder. Il faut faire un travail incommensurable pour un homme. Alors maintenant, si elle, la fille, elle passe, et que, excusez-moi du terme, c'est une bombe, et qu'elle est allongée à côté de toi avec un bikini, et que toi, tu vas dans une plage comme ça, avec ta femme, et que ta femme, elle te dit, mais c'est pas grave, on est moderne, et alors quoi? Mon mari, c'est pas un animal, qu'est-ce qu'il y a? Il va pas lui sauter dessus? Eh ben, sache que ton mari, malheureusement, sans te le dire, peut-être pendant 4, 5, 6, 7 fois, eh ben, il l'a regardé, il l'a regardé, il l'a regardé. Et quand il va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il va avoir? L'image de cette femme, avec un calque. Parce qu'elle n'est pas là, c'est une femme qui va être transparente pour lui, parce qu'elle n'est pas là. Et toi, tu vas être le vrai dessin. Et quand il va mettre le calque sur le dessin, il va y avoir qu'il y a une différence. Parce que toi, avec tes 7 enfants, tu as pris 18 kilos depuis le mariage. Et que elle, eh ben, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a 22 ans, parce qu'elle n'est pas mariée. Mais lui, qu'est-ce qu'il y a? Son Yetzirah, il va lui faire cogiter, il va lui dire, eh ben, écoute, moi, quand je vais au Rou, c'est ça que j'ai commandé. C'est pas ça. Moi, je veux pas ça, je veux ça. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va rentrer à la maison. Eh ben, pas le premier jour, pas le deuxième jour, pas la première année, pas la 5e année, mais la 20e, 22e, 27e année. Eh ben, en fait, je t'ai jamais aimé. Eh ben, je te quitte. Pourquoi? Parce que moi, c'est ça que j'avais. Les Chachamim et la Torah, elles te disent quoi faire. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller dans les piscines séparées. C'est vrai que c'est pas toujours facile de baisser la tête quand tu vois une fille. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, ne t'enorgueillis pas de ce que tu fais et écoute la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme, elle passe et qu'elle va donc quelque part où elle est très dénudée et qu'elle montre ses formes à tout le monde, il faut savoir qu'elle est en train de détruire des couples et des couples et des couples. Et maintenant, donc pareil, dans tous les cas, si, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui a la parnassa et qui s'enorgueillit de ça, Akadosh Baruch Hu, mais il a de la peine, il se dit, mais c'est moi qui t'ai donné ça. Pourquoi tu fais ça? C'est comme si que maintenant, un jeune homme de 18 ans, il passe avec une Ferrari de son père, d'accord? Et qui est en train de se vanter dans tout le monde. T'imagines maintenant, j'ai une Ferrari à 18 ans. Mais elle n'est pas à toi, elle est à ton père. De quoi tu t'enorgueillis? Et nous, c'est ce qu'on fait toujours. Une petite histoire comme ça pour commenter un peu et comprendre bien cette dynamique-là. C'est quoi? C'est qu'une fois, il y a eu un jeune homme qui savait très bien cuisiner, qui est parti étudier à l'Yeshiva. Et en fait, vu qu'on a demandé les compétences de chacun, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans les mains une compétence et un art de la cuisine. Donc, il savait très bien cuisiner. Donc, en fait, quand on a su ça, donc c'était un talmid, d'accord, de la Yeshiva, mais on lui a dit, mais écoute, vu que tu sais bien cuisiner, c'est toi qui feras tous les plats du Rosh Yeshiva, qui était déjà très vieux, 90 ans, qui avait le roi Hakodesh et tout. Et il a dit, waouh, quel honneur, merci beaucoup et tout. Donc pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, il a préparé tous les jours les plats du Rosh Yeshiva, qu'il mangeait, et tout se passait bien. Un jour, il reçoit une lettre, et ses parents lui demandent d'aller, en fait, venir subvenir un peu à leurs besoins, et de les aider afin financièrement, et de venir rentrer à la maison pendant 6 mois, 1 an, pour pouvoir travailler un peu, et leur donner l'argent, parce qu'ils étaient dans une situation financière un peu difficile. Il a parlé ça avec son Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva lui a dit, il n'y a pas de problème, tu pars entre 6 mois et 1 an, pas plus, et tu reviens. Ok, il est parti là-bas, il a trouvé un travail, il étudie un petit peu la Torah le matin, pour ne pas perdre de fil, et il a gagné pas mal d'argent, et il a reversé tout cet argent-là à ses parents, et donc il devait repartir à la Yeshiva. Mais entre-temps, il fallait bien que le Rosh Yeshiva mange, donc il fallait bien qu'on trouve un remplaçant pour ce Rosh Yeshiva. Et donc c'était un élève qui savait moins bien faire la cuisine et préparait ses plats Rosh Yeshiva, qui mangeait moins bien, mais qui mangeait. Et donc lui, 1 an après, est revenu. Et à partir du moment où il est revenu, alors on lui a présenté donc l'élève qui connaissait déjà, qui avait préparé les repas du Rosh Yeshiva. Elle dit ok et tout, mais bon, bien sûr, maintenant toi tu reprends ta place en tant qu'étudiant et en tant que cuisinier. Il était heureux. Et le premier plat, en fait, donc il a préparé un super plat et il le ramène au Rosh Yeshiva. Et en venant être une demi-heure, 1 heure après, pour débarrasser le plat, il voit que le Rosh Yeshiva a mangé une bouchée et n'a pas touché. Il dit, mais jamais ça m'est arrivé. Et il débarrasse, il dit rien. Le soir, pareil. Le lendemain matin,
pareil. Lendemain midi, pareil. Et le lendemain soir, il dit écoute, il dit dans sa tête, si là, il n'a pas mangé, je lui demande. Et pareil, pas mangé. Et il lui dit que Vodarav, Mechila, Torah Batil el Mod, je voudrais apprendre. Mechila, que je lui pose cette question, pourquoi depuis mon retour, vous ne mangez plus mes plats? Alors Rosh Shiva, il lui dit non, comme ça, il est détourné un peu. Il dit ben mec, je voudrais vraiment savoir parce que je voudrais. Enfin, je suis vraiment triste de le fait que vous ne mangez pas mes plats et je voudrais vraiment savoir pourquoi. Et le Rosh Shiva l'a regardé comme ça, il lui dit tu veux vraiment savoir? Il lui dit oui. Parce que tes plats, ils ont le goût du Guéhinom. Et lui, maintenant, il devient blanc, vert, jaune, il ne comprend plus. Et il s'assoit et il s'effondre en larmes et il ne comprend pas. Il lui dit, mais dites-moi pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai travaillé honnêtement, j'ai volé personne. Et je suis revenu et vous faire le meilleur plat. Et je voulais vous faire le meilleur plat possible pour que vous puissiez, qu'on puisse se retrouver dans ça. Et maintenant, vous me dites ça? Il lui dit, tu veux que je te dise pourquoi ils ont pas du Guéhinom? Il a dit, oui, je voudrais le savoir. Parce que toi, tu es parti un an. Quand tu es revenu, tu savais très bien que tu avais un savoir-faire dans tes mains, de cuisinier, et tu savais très bien qu'on a mis quelqu'un d'autre à ta place en train de faire la cuisine, qui savait beaucoup moins faire la cuisine que toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le meilleur plat que tu n'as jamais pu faire, qui était certes très bon au goût, mais il avait un arôme qui n'était pas bon. C'est lequel? Le fait de t'enorgueillir de ton ami qui était à côté, et tu es passé avec ton plat bien décoré, et tu as dit, regarde ce que j'ai fait au Rosh Yeshiva. Tu as préparé des plats comme ça, toi? Et tu as dit non, parce qu'il ne pouvait pas. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu l'as ramené. Et quand moi je l'ai goûté, j'ai senti cette épice-là, qui était mauvaise. Et donc de comprendre que quoi? Dans chaque cas qu'on a ici, de comprendre qu'on n'a pas ni à s'enorgueillir de ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait, ni de pleurer sur les épreuves que Akadosh Baruch Hu nous a données. Pourquoi? Parce que chaque chose, elle est bonne pour nous. Ça veut dire que quand nous, maintenant, on va avoir une épreuve devant nous, c'est vrai que de l'accepter Béhava et dire merci à Hachem tout de suite, c'est pas facile. Des fois, il faut avoir le temps d'avier la pilule, mais une fois qu'on a avalé la pilule, juste de comprendre que chaque chose que Akadosh Baruch Hu nous a mis devant nous, c'est pour notre bien. Et on va finir par là, de savoir que quoi? Que avant de tomber en dépression, parce que tes enfants sont trop durs, avant de faire encore une dépression justement parce qu'on se regarde dans la glace et de comprendre que moi c'est pas ça, parce que j'ai vieilli, maintenant regarde, j'étais une bombe avant, maintenant personne ne me regarde dans la rue, maintenant je sers à rien. Il faut comprendre que ça fait partie de ton petit coup. Ou quoi? Que tes parents ne t'ont jamais donné d'amour et que en fait la personne elle vient et toute sa vie elle va rester dans un manque psychologique comme ça, de se dire de toute façon on m'a jamais aimé, de toute façon et donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est si tu comprends que tu entretiens ce manque chez toi, que tu n'as jamais eu d'amour de chez tes parents, alors tu vas faire une barrière en toi et tu ne vas jamais accepter d'amour de qui? Ni tes enfants, ni ton mari, ni tes frères et ni tes sœurs. Et en fait, tu vas rester dans une bulle comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté ce qui s'est passé. Et ce que Akadosh Baruch Hu vient te dire ici, c'est vrai que des fois tu vas recevoir des claques dans la vie parce que des fois le fait de recevoir une claque, bizarrement, et là les nous, qu'elles ne sont pas trop fortes, des fois ça fait du bien. Parce que comme cette personne-là qui, entre guillemets, n'a pas compris qu'on vit pour nos enfants, alors le fait que quoi? Quand lui, il a divorcé de sa femme et que ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu ses enfants, là et nous, le fait que maintenant, il a eu ce manque-là, et bien en fait, il va maintenant passer du temps avec eux, aller dans les parcs de jeux, rigoler, leur raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce manque-là. En fait, tu te dis maintenant, ce manque-là, il était bien ou pas? Oui, il était bien. Pourquoi? Parce que regarde le résultat maintenant. Quand tu as arraché une dent, c'était bien ou pas? Oui, c'était bien, parce que maintenant j'ai plus mal. Et parce que sur le moment, ça fait mal. Akadosh Baruch Hu, lui, il ne voit pas sur le moment, il voit à long terme. Alors, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que quoi? Que toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, c'est pour pouvoir grandir et faire la Torah et les mitzvot et pouvoir se retrouver devant lui sans honte, mais toutes les épreuves que Akadosh Baruch Hu nous a données aussi, de l'autre côté, c'est quoi? C'est de ne pas s'écarter, c'est pas de s'échapper, c'est de comprendre que même si j'arrive pas à dire merci Abba, merci à Akadosh Baruch Hu pour le bien que tu m'as donné maintenant, j'arriverai à le dire plus tard, c'est pas grave. Mais de savoir qu'au fond, comme à Mavdil, que quand une personne elle se fait réprimander par son papa et par sa maman, et que malheureusement quand c'est même fois sa maman, et c'est pas quelque chose qu'il faut faire,
met une claque à l'enfant, il dit écoute, j'ai mal, ma joue elle est rouge, pendant 10 minutes, je vais avoir des fourmis sur la joue, mais je sais que j'ai fait une bêtise et ça va réparer. Alors peut-être qu'on arrive à comprendre un peu tout ça et j'espère qu'on a réussi à éclaircir un peu tout ce nocé là de les Gilgoulim dans notre villa. Voilà.